Bonjour aux personnes qui vont regarder cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite faire cette vidéo pour la nouvelle lune de 2025 qui sera sous le signe du Verseau. Qui dit Verseau? Un petit descriptif de ce signe. C'est un visionnaire. Il a une longueur d'avance. On remarque qu'il a un besoin en lui d'indépendance, de liberté, d'avoir des... on me montre... comment on peut dire ça? Des fois, c'est pas évident. Être contre les conventions, contre les lois, contre la loi. Il y a une notion de rébellion. On peut le percevoir aussi comme une personne instable parce que elle a, ce signe est constamment en mouvement mental, on me dit. Il a des idées, plein d'idées, mais entre sa pensée et ce qu'il va mettre en place, il y a un écart. Donc voilà pour le Verseau. Qui dit nouvelle lune, le 29 janvier 2025, qui dit nouveau départ, comme d'hab. Nouveau départ, nouveau flux énergétique. Pour certains d'entre nous, donc les personnes qui sont nées durant cette période-là seront le plus impactées. Donc je le dis entre parenthèses. Pourquoi? Parce que tous les signes sont impactés. Oui, tous les signes. Il y a comme... donc j'ai pris des notes parce que je ne veux pas aller dans tous les sens. Ça me permet de structurer ma vidéo. On peut le voir comme une vague énergétique, un regain énergétique. Donc en fait, j'ai eu la vision de cette vague, comme ça. Et hop, on a envie de surfer sur la vague. Et certains vont se dire oh, mais c'est génial. Je suis tonique, dynamique, je déborde de créativité, j'ai plein de projets, donc c'est super. Mais faites attention de ne pas vous épuiser. Oui. Parce que je vois des personnes qui vont faire oh, purée, j'ai une idée super, allez, j'y vais. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais venir. Mais c'est super, oh, purée, ça me donne une idée pour mon projet. C'est génial, mais étape par étape, on me dit. Il y a le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. On ne peut pas sauter. On ne peut pas être au rez-de-chaussée et aller au deuxième étage. Pourquoi? Parce qu'il y a le premier. Donc voilà pour
pour cette nouvelle lune d'ordre général. Donc, le Verseau n'est pas loin de Pluton, de la planète Pluton. Ça, c'est important de le souligner. Le 21 janvier, il y a eu l'alignement planétaire des 6 planètes. Mars, Vénus, Uranus, Pluton. Pas Neptune. Il n'y a pas eu Neptune. Il en manque 2. Jupiter. Ah oui, et Neptune. Mais Neptune est quand même à part, on me dit, de certaines planètes. Donc, alignement planétaire, qui veut dire le 21 janvier, alignement, on doit s'aligner. En tant qu'être humain, on doit s'aligner corps, âme et esprit. Donc voilà ce que je souhaitais dire également et que j'ai canalisé, qui me paraît très important à vous dire, c'est qu'il y a une destruction en vue d'une reconstruction de notre être. Alors on a un besoin de s'exprimer d'une autre manière. On a des croyances qui sont limitantes et que l'on a bâties tout au long de notre enfance jusqu'à l'âge adulte. Il faut savoir que plusieurs croyances ou une croyance en particulier va être détruite. Elle sera obsolète puisque on aura eu une évolution de soi, une évolution de soi, une évolution de son être, une vision différente du monde. Et c'est super. Franchement, c'est parfait. Vraiment, je suis super contente. Ça fait mal, certes, mais il faut se dire que nous sommes dans l'apprentissage jusqu'à la fin de notre vie. Nous sommes en apprentissage. Il ne faut pas l'oublier. Et ça me paraît important de le souligner. Donc cela a amené comme une perte d'identité. Mais en fait, qui suis-je? Qu'est-ce que je souhaite réellement? Qu'est-ce que je souhaite? Mais vous le savez, ce que vous voulez. Vous le savez au plus profond de vous. Ça, c'est certain. Alors, qui dit nouvelle lune, qui dit nouvelle aventure. Donc, ça sera pour certains d'entre vous une nouvelle aventure relationnelle, des nouveaux amis, un nouveau travail, un nouvel amour, une aventure personnelle également. Il y a des projets. Il y a des projets. Et
et je vous demande de foncer, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un appel. En vous, vous le sentez qu'il faut y aller. Qu'il faut y aller. Allez, let's go. Stay, c'est moi. Donc ça, c'est super. C'est super. Je vous conseille de pas trop réfléchir. Vous pouvez ressentir comme des tensions internes, une sorte de rébellion. Mais c'est sûrement des peurs aussi. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Après, si vraiment vous voulez le faire, allez-y. Allez-y. Donc c'est fini pour cette nouvelle lune. Ce que je souhaite faire, c'est 3 choix entre ces 3 bracelets. Premier choix, le quartz rose. Normalement, il est un peu plus rose. Je vais mettre le temps. Donc, je vous dis, il est un peu plus rose normalement. Premier choix. Donc, quartz rose aide à l'endormissement, douceur, apaisement. C'est pour vous aider. Ensuite, deuxième choix, citrine. Citrine. Oui, la citrine, pardon. Citrine, dynamisme, plexus solaire, gaieté. Et l'améthyste. Couleur violette. Donc, l'améthyste, je m'en souviens plus. L'améthyste, au niveau de l'abdomen, on me dit. Voilà. Alors, pour le quartz, 13,50. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Allez. Donc, je voulais dire avant de commencer que si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Faites preuve de discernement, de lucidité. C'est très important. Je mets en avant des conseils afin de vous guider. Tout simplement. Alors, on me dit j'ai besoin de douceur. J'ai besoin d'être apaisée. J'ai le cœur
Je vois un cœur brisé. Il y a une situation... Oh, j'ai des frissons. Il y a une situation qui vous a... apparemment, c'est une situation... Ça fait un petit moment que vous êtes dedans. Il y a une situation qui vous a abîmé. Pour moi, c'est d'ordre sentimental. Qui vous a vraiment abîmé. Je ressens de la tristesse, des désaccords, des tensions. Alors, il y a aussi une distanciation. Alors, je vois distanciation et après, hop, la personne revient. Vous mettez des distances, vous, et l'autre revient. Et ce va-et-vient-là ne vous convient pas. Vous avez besoin de... Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de prendre une certaine hauteur par rapport à cette situation-là qui vous déplaît. Et j'entends qu'on vous dit stop. Stop. Ça n'amène à rien. Ça me perturbe. Ça m'énerve. Je passe par des phases, diverses phases qui ne me conviennent pas. Je souhaite un apaisement interne. Qui dit apaisement interne, qui dit détachement de cette personne et au final, je vois couper les liens. Donc en fait, pour vous, à l'heure actuelle, de couper les liens, je vois que c'est très difficile et ce n'est pas possible. Waouh! Parce que ça vous... En fait, le fait déjà de mettre une distance, tout ça, ça vous fait du bien, d'accord. Mais... vous voulez cette personne, en fait. Vous voulez réellement cette personne. J'ai l'impression que la réalité et ce que vous ressentez, il y a un fossé. Il y a réellement un fossé. On me dit de vous dire que il faut que vous regardez la réalité. Il faut que vous vous confrontez à la réalité. À l'heure actuelle, qu'est-ce que la personne vous apporte? Est-ce que c'est une personne qui vous élève? Est-ce que c'est une personne qui est là dans les bons comme dans les mauvais moments, qui vous prend la main et qui vous dit « Je vois ta valeur, je vois tes ailes, je sais que tu es une belle personne de l'intérieur comme de l'extérieur et j'ai envie de t'accompagner afin que tu déploies tes ailes avec moi. Ne t'en fais pas, je suis là. Peu importe les tempêtes, peu importe la vague d'émotions que tu as en toi et peut-être que tu me diras. Si tu souhaites le silence, c'est ok. Si tu souhaites que je sois là, c'est ok. Peu importe ce que tu décides, je serai là. Pourquoi? Parce que c'est toi. Et je te veux, toi. Est-ce que cette personne-là que vous avez dans le cœur,
est comme ça? Est-ce que elle vous veut sans filtre? Est-ce qu'elle vous accepte avec vos défauts et vos qualités? Est-ce qu'elle est là tout simplement? Est-ce qu'elle est là? C'est fort. C'est vraiment fort. Je vous souhaite plein de courage. Et sachez que peu importe votre décision et quoi qu'il arrive, ça sera la bonne décision. Aïe, mon Dieu. Donc, je vais faire ça. Donc, je prends ce tarot-là pour vous, la pile numéro 1, le chakra du cœur. Donc, c'est de manière intuitive. Hein. J'analyse aucune carte. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Alors, regardez comme elle est belle. Il y a marqué « Changement positif dans une relation existante ». Ce qui me vient comme message, c'est que peu importe dans l'inconfort actuel que vous êtes, le fait de vous positionner amènera un changement positif dans cette relation. C'est ça. C'est ça. Donc, si vous souhaitez partir, il y aura un changement positif pour vous, en vous. Si vous souhaitez rester, il y aura peut-être un changement positif dans le sens où la personne en face aura compris certaines choses pour faire évoluer cette relation. Dites-moi en plus, s'il vous plaît, pour le bracelet, pour le quartz. Hop là. Et voilà. C'est bien ce qui me semblait. Rencontre lors d'une sortie. Vous avez la réponse à votre question. Il y a une rencontre. Une autre rencontre. Et vous savez quoi? Ça sera que positif. Ça sera que positif. Ensuite, je vais prendre l'Astrozène de Sandrine Dellerba. J'adore. Je l'ai eu pour mes 30 ans. Alors, le conseil pour la pile numéro 1, pour le quartz, s'il vous plaît. Alors, le taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Bien sûr, le fait de prendre du temps pour vous, de bien dormir, de vous régénérer, de reprendre de l'énergie, de la vitalité, de mettre en avant aussi ce que vous avez de positif actuellement dans votre quotidien, vous amène à une certaine stabilité émotionnelle, une stabilité, une certaine force,
un autre dynamisme que la tristesse, les énergies qui vous plombent. Et vous verrez que vous aurez les idées bien plus claires. Voilà pour la pile numéro 1, le quartz rose. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé également, mettez-moi un pouce. Merci. Pour la pile numéro 2, la citrine. Je note. Citrine. Alors. J'entends ouh. Ça me fait trop rire. Oh, c'est... J'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. Oh mon Dieu, c'est trop bien. La personne est créative. La personne voit loin. Un certain regain après avoir beaucoup cogité, avoir été dans l'introspection. Elle a un regain de vitalité, un regain d'émotions intenses. Je la vois danser, retrouver sa part de féminité, mais également retrouver une certaine endurance. Je la vois qu'elle court. Donc pour moi, il y a des personnes qui vont reprendre le sport. Oui, reprendre le sport afin de se canaliser. Mais il en faudra bien plus. Elles doivent en faire beaucoup plus que faire du sport. Besoin d'extérieur, de sortir, manger de bons plats, pourquoi pas un week-end quelque part, plein de pensées qui fluctuent. Revenez à l'essentiel. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir là, à l'heure actuelle? Ça me fait rire parce qu'on a l'impression de voir que la personne, elle reprend son plein potentiel, on voit que l'enfant intérieur ressurgit, son enfant intérieur qui était recroquevillé comme ça. Cette personne-là, elle avance. Depuis tout à l'heure, attendez, je vais le noter. J'ai une musique. J'avance. Je vais vous le noter en barre d'infos. J'avance je crois que c'est Axel Tony. Je vais noter. Je vous vois dans une voiture en train de conduire et de mettre la musique à fond et d'avancer. Vous savez pas où, mais vous avancez, c'est le principal. Non, c'est super. C'est super parce que en fin 2024, vous en avez enduré. Encore vous endurez. Hein. Mais
Ah, il y a une notion de... Ah, mais je souffle, je lâche prise. C'est super. Alors faites doucement au plexus solaire qui est en surproduction. Ce que je vous conseille, c'est de méditer pour essayer de apaiser au niveau de ce chakra-là. Nouveau projet à l'horizon. Pour vous. Pour vous. Apparemment, c'est d'ordre personnel qui vous apportera. Qui vous apportera au niveau personnel, au niveau relationnel apparemment. C'est trop bien, j'adore. Alors, chakra du cœur. Je prends mon petit oracle que j'adore. Pour la pile numéro 2, s'il vous plaît, Citrine. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? N'écoute pas les autres. Regardez. Qui dit les autres, qui dit qu'ils vous mettent en avant. Attention. Tu vas trop loin. Attention. Prenez ce qu'il y a à prendre. N'écoutez pas trop les autres. Écoutez les autres, d'accord? Mais ne soyez pas dans le trop. Comme là, vous avez un regain, un reflux. Comment dire? Vous avez un regain d'énergie, un flux énergétique important. Canalisez-le pour votre bien-être. Parce que ça peut amener à une fatigue. À une grosse fatigue. Parce qu'il faut canaliser cette énergie-là. Bon, super. J'ai plus rien à dire. Presque plus rien. Un conseil. Dites-moi un conseil pour la pile numéro 2, la citrine. S'il vous plaît, un conseil à apporter. Hop là. Non, je le sens pas. Hop là. Le soleil. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. C'est génial. Donc, je vous dis de foncer. Je vous dis d'avancer avec persévérance, courage, force, ténacité, amour et lumière. Voici. Alors, c'est fini pour la pile numéro 2. Merci aux personnes qui mettent un pouce et qui ont aimé cette vidéo. Pour la pile numéro 3, 3407. Le violet, l'améthyste, c'est interne, de la réflexion, du mal à avancer. Pourtant, vous avez envie d'avancer, hein, mais vous avez peur. Peur d'échouer, on me dit.
si vous essayez pas, si vous essayez pas, vous pourrez pas savoir. Le fait de rester statique, ça vous amène à désordre émotionnel, à, je vois être tiraillé en disant « Ah, j'y arrive pas, j'ai peur, je suis entre deux eaux, c'est compliqué. » Mais il faut sortir de votre zone de confort. Je vous conseille du moins. Pour moi, de faire déjà un petit pas, c'est réussir. C'est déjà réussir. Au lieu de faire un grand pas, vous pouvez faire un petit pas, attendre un petit peu et après un autre petit pas. Vous en avez marre de stagner. Et pourtant, vous stagnez pas, hein, puisque vous êtes en évolution comme tout le monde. Mais vous êtes des personnes qui sont dures. Je vois plutôt, je ne sais pas pourquoi, la Vierge, le signe astro Vierge, analytique, méthodique. On transmet les règles que l'on m'a transmises. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a quand même une notion d'inflexibilité et une part d'ego qui a peur de ce changement-là. La communication, vous êtes la peur de... En fait, tout est brouillon, je vois une notion de... un brouillard. Dans votre tête, j'ai l'impression que tout est clair, mais pour le mettre en matière, c'est un peu plus compliqué. Ce sont des personnes qui sont anxieuses parce que je ressens de l'anxiété. Alors, je ne suis pas médecin, mais ces personnes-là ont des problèmes au niveau de l'estomac, des reflux ou du mal à aller aux toilettes. Désolée, mais c'est ce que j'entends. Problème de circulation du sang. Veine apparente. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage au niveau des flux. Il y a le fait de stagner et d'être constamment dans la réflexion. Ça amène à une stagnation en la matière, tout simplement. Les personnes sont tristes. J'ai envie de pleurer. Et il y en a pas mal qui disent, mais en fait, pourquoi je fais ça, quoi? Autour de moi, je vois qu'il y en a qui foncent, quoi, sans se poser trop de questions. Je ne comprends pas. Mais en fait, c'est la peur. La peur de « et si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais essayez. Vous allez voir. Et gardez en tête que ce que vous faites, le pas que vous faites, c'est dans l'amour et dans la foi. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ces personnes-là sont en réflexion au niveau professionnel. D'ordre professionnel. Il y a soit une reconversion, soit un changement de reconversion pro, soit on arrête un boulot, le boulot actuel, pour en prendre un autre.
Également, en réflexion, côté finance. Côté finance. Ouais, côté finance. Et oui, la peur. La peur de pouvoir, de ne pas pouvoir assumer les factures, le quotidien. Alors, pile numéro 3. Ce sont des personnes qui sont malgré tout, elles aiment bien leur confort. Hein. Oh, purée. Il y en a trop. Il y en a trop. Pour la pile numéro 3, s'il vous plaît, dites-moi en plus. Purée, ça veut parler. Bon. Regardez comme elle est belle. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. On en revient à ce que je dis. Enlève tes doutes. Enlève cette vision négative de toi pour avancer. On me dit. Et là, il y a eu ça. C'est rencontre lors d'une sortie. Donc, j'interprète pas les cartes. Hein. C'est juste, ça m'aide au niveau de ma canalisation. Donc, en fait, le fait d'enlever tes doutes, tes peurs, ce poids énergétique, ça va t'emmener à te projeter vers l'extérieur. Rencontre. Donc ça sera tu seras une nouvelle personne et tu seras amené à sortir de ta zone de confort, aller vers l'extérieur. Super. Ensuite, quel conseil ? Quel conseil, s'il vous plaît? Oula. Purée. Ah, là, c'est pas possible. Hein. Ce n'est pas possible. Oh, purée. Allez. Mars. Alors, je suis réactivité. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je me réveille, ma guerrière intérieure, motivée et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. On vous demande un alignement. Un alignement entre la réflexion et l'action, oui, la réflexion et action, entre votre être intérieur, votre réflexion qui vous amènera vers l'extérieur, vers l'épanouissement, vers la nouveauté. Et par la suite, vous allez vous dire « Ah, mais je suis fière, victoire !» Voilà, célébrez vos petites victoires qui seront par la suite des grandes victoires, car ça amènera à une autre dynamique et un apaisement intérieur. J'ai fini. Merci à vous. Merci pour tout. Et j'espère que cette vidéo va vous aider vers une belle dynamique. Je vous souhaite le meilleur dans l'amour, la lumière et la sérénité. Merci.